la ministre. Monsieur Juanico, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la ministre des Sports, Monsieur le ministre des Comptes publics, qui connaît bien les questions de sport, je crois que la mobilisation du monde sportif doit être entendue. 380 sportifs, dont Teddy Riner, Nicolas Karabatic, Martin Fourcade, se sont exprimés ce week-end. À eux trois, déjà, plusieurs dizaines de médailles olympiques. 80 présidents de fédération, 80 médaillés olympiques qui se sont adressés aux élus de la nation. Une pétition, le sport compte, qui a recueilli près de 250 000 signatures. Nous avons un système original en France qui appuie le financement du sport sur les crédits budgétaires. Ils sont en baisse sur 2 exercices budgétaires que vous avez présentés et sur des taxes affectées. Et c'est ça qui fait la force de notre modèle sportif français. Des taxes de 1,8% sur les jeux de loterie et de hasard, notamment de la Française des Jeux, mais pas seulement. Et ça, c'est vertueux, parce que d'une addiction, on va sur le sport. Des taxes de 1,8% sur les paris sportifs, et c'est l'amendement de Marie-Georges Buffet, et elle a tout à fait raison, puisque nous sommes sur un développement exponentiel des paris sportifs. 1,7 milliard de plus en 2018, grâce à l'effet Coupe du Monde, ce qui veut dire que le rendement théorique de la taxe affectée sur les paris sportifs, ce ne sera pas 90 millions d'euros, mais ce sera 110 ou 120 millions d'euros qui seront récoltés en 2018 théoriquement, mais qui iront surtout dans les caisses de l'État. Et puis la taxe Buffet, qui est la taxe qui permet la solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur. Ces 3 taxes affectées ont un rendement théorique de 350 millions d'euros minimum. Minimum. Il y avait toujours eu un équilibre entre ce qui allait au sport, les 2 tiers, et on l'avait porté à un maximum historique en 2017. 2 tiers, plus de 2 tiers, 77% même, qui allaient au sport, et le reste allait dans les caisses de l'État. Ce que vous avez fait l'an dernier, c'est-à-dire moins 136 millions d'euros, et cette année 2 millions d'euros supplémentaires, ça ne va pas dans le sens aujourd'hui d'accorder plus de moyens financiers au monde du sport. Donc nous aurons un certain nombre d'amendements, mais celui de Marie-Georges Buffet est particulièrement pertinent parce qu'il permet, sur les paris sportifs, que le sport finance le sport et donc le déplafonnement est justifié. Merci. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'impression qu'on prend un risque très important sur le plan juridique en changeant l'opérateur qui sera destinataire des taxes affectées au financement du sport. Sans que la structure juridique ne soit créée. On nous dit le premier trimestre 2019, mais enfin, ça a beaucoup bougé depuis maintenant quelques mois. Donc il n'y a aucune garantie sur le fait qu'au premier trimestre 2019, cette agence soit créée. Deuxièmement, les parlementaires n'ont été jamais associés, de près ou de loin, à une quelconque réflexion sur l'agence du sport. C'est un véritable problème. C'est un véritable problème aujourd'hui, puisque, y compris les acteurs qui sont concernés, nous disent qu'ils sont dans le flou sur les contours, sur le périmètre de cette agence et sur les décisions qu'ils seront amenés à prendre et dans quelles proportions. Troisièmement, sur le financement, puisque c'est le point d'interrogation le plus important, ce que vous nous proposez en fait, c'est qu'il y ait 15 millions supplémentaires dans les amendements qui vont suivre. Mais enfin, le budget des sports, tout crédit confondu, c'est moins 70 millions sur 2 exercices. Est-ce que c'est ça l'ambition pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ? Il faudrait qu'on ait une dynamique positive et qu'on puisse dire au pays, eh bien, écoutez, sur les équipements sportifs, sur les passerelles avec l'éducation, sur le savoir nager, Madame la Ministre, sur un certain nombre de crédits pour les emplois sportifs qualifiés dans les clubs, puisqu'aujourd'hui il y a des problèmes sur les contrats aidés, on puisse avoir une dynamique et qu'on reparte sur du positif. Là, on aura moins 55 millions d'euros au lieu de moins 70 millions d'euros pour le sport. C'est pas possible. Et puis, dernier problème, et j'en termine par là, le reste à payer, Monsieur le Ministre, le reste à payer du CNDS, vous le savez très bien, vous avez été élu local, vous l'êtes encore de près, vous suivez de près ce qui se passe dans votre région. Le CNDS finance des opérations sur plusieurs années. Ce sont des opérations pluriannuelles. Quand on finance un équipement sportif, notamment des grands équipements sportifs, c'est sur plusieurs années. Et il reste 200 millions d'euros de reste à payer. Il y en aura un petit peu moins avec la loi de finances rectificative cette année, mais ça sera de l'ordre de 150 millions d'euros. Donc là, vous proposez que l'agence du sport démarre avec un déficit de moins 150 millions d'euros, si j'ai bien compris. Monsieur Juanico. Et merci, monsieur le Président. Cet amendement est un amendement de rattrapage, de rebond pour les moyens financiers accordés au sport dans ce pays.
Il y a des ambitions très fortes qui ont été affirmées par les pouvoirs publics au plus haut sommet de l'État. 3 millions de pratiquants supplémentaires d'ici 2022. 80 médailles, c'est-à-dire le double de ce que nous avons eu à Rio pour les Jeux de Paris 2024. Et puis en face de ces ambitions extrêmement fortes pour le sport français, nous avons des moyens qui ont été rabotés, je l'ai dit, au moins 70 millions d'euros sur 2 exercices. D'où l'inquiétude très forte du monde sportif qui s'est manifesté très fortement ces derniers jours. Ce que je propose là, par rapport aux taxes affectées, c'est de revenir à un équilibre qui a toujours existé et qui n'est pas scandaleux, puisque moi je ne suis pas contre le fait qu'il y ait un plafonnement dans les taxes affectées et qu'une partie substantielle des taxes affectées revienne aux caisses de l'État et au budget général. Mais par contre, quand on inverse la proportion et que ce qui allait aux 2/3 pour le sport ne va plus qu'à 1/3 au sport au mieux, je pense qu'on est dans un déséquilibre. D'autant plus que des ressources financières sont en dynamique très forte. Je rappelle le chiffre sur les paris sportifs. On va passer de 5 milliards d'euros sur les paris en ligne à 6,7 milliards en 2018. Donc c'est une dynamique extrêmement importante. Monsieur le ministre, quand vous avez parlé tout à l'heure de solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur, vous avez entièrement raison. La taxe Buffet, c'est son rôle. C'est une taxe sur les cessions, les droits de retransmission des manifestations sportives. 50 millions de rendement théorique, vous l'avez abaissé le plafond à 25 millions d'euros. Donc on pourrait très bien, là-dessus, faire des efforts, d'autant plus que les droits télé vont augmenter en 2020, donc ça va être une ressource qui va être en croissance. Deuxièmement, les paris sportifs. Sur quoi les Français parient au niveau des paris sportifs? Le foot, le rugby, le tennis, le hand, le basket. C'est les sports professionnels. Donc les ressources des paris sportifs doivent revenir au sport amateur et donc au sport pour lancer les Français. Et c'est ce qu'on propose avec cet amendement, 180 millions d'euros. Là, c'est un signe très fort qui est donné pour un fonds d'héritage pour Paris 2024. Monsieur Juanico, le 2142. Bien, Monsieur le Président, je vais être plus court. C'est un amendement de repli, donc vous l'aurez compris. Je voudrais simplement dire à mes collègues parlementaires qu'en 2017, quand nous avons voté à la fois l'élévation du plafond pour les paris sportifs, d'une part, et sur le prélèvement principal sur les jeux de loterie, les jeux de grattage et de tirage, nous l'avons fait contre l'avis de Bercy, avec un soutien tacite du ministre des Sports. Mais nous l'avons fait en 2017 pour porter à ce plus haut niveau historique de 270 millions d'euros pour le CNDS, pour le sport pour tous dans nos territoires. Nous l'avons fait avec l'accord unanime de l'ensemble des groupes politiques. Donc, tout ce qui pourra être voté à partir de maintenant, qui est mieux que 15 millions d'euros simplement 15 millions d'euros supplémentaires, et je l'ai montré, c'est pas 15 millions, mais en fait c'est moins 55 millions d'euros sur 2 exercices budgétaires. Tous les amendements qui permettront d'améliorer, d'aller vers 15, 30, voire 60 millions d'euros, je vous incite à les voter. Vous êtes tous dans les circonscriptions, vous allez dans les assemblées générales de vos clubs sportifs. Vous le savez, les bénévoles vous disent que depuis l'an dernier, ils ont 30% de part territoriale du CNDS en moins, qu'ils ont les contrats aidés, qui leur ont fait très mal dans les clubs sportifs, avec la suppression. Nous avons les moyens aujourd'hui d'augmenter substantiellement les ressources à disposition des clubs sportifs là, pour faire de l'emploi sportif qualifié, pour faire du sport santé bien-être, pour faire le savoir nager, pour faire les équipements sportifs et pour faire aussi les dispositifs passerelles avec l'éducation. Voilà, ça c'est un faux héritage pour Paris 2024. Va être présenté maintenant par Monsieur Juanico. Merci Monsieur le Président. Cet amendement permet d'élever le plafond du prélèvement de 1,8% sur les jeux de loterie à 100 millions d'euros, ce qui permet à la fois d'éponger la perte de 70 millions d'euros pour les crédits du sport depuis 2 exercices budgétaires, mais surtout d'être dans une dynamique de 30 millions supplémentaires pour le sport, tout simplement parce que les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, c'est pas que Paris et c'est pas qu'en 2024, c'est toute la France et ça doit être dès 2019, Madame la Ministre. Donc, même si je suis d'accord avec Éric Woerth, nous ne sommes pas là pour parler effectivement des crédits du sport et du budget. On aura l'occasion d'y revenir en commission des finances et en commission de la culture. Ça fait à peu près 10 ans que je suis ce budget, 5 ans comme rapporteur spécial, 2 ou 3 ans comme rapporteur pour avis. Donc je connais toutes les ficelles
de périmètre, je connais toutes les ficelles, effectivement, de redéploiement. Et je le dis, Madame la Ministre, votre budget est bien en baisse de 30 millions d'euros. Il nous est arrivé dans le passé d'avoir des sous-consommations de crédit, et notamment sur les exonérations qui concernaient en particulier les retraites pour les sportifs de haut niveau. Ces sous-consommations ont toujours servi pour financer, en régulation budgétaire, d'autres dépenses consacrées au sport. Mais elles ne se traduisaient pas par une réduction du budget et du périmètre des crédits du sport. D'ailleurs, votre lettre de cadrage le dit explicitement, on vous autorise à abonder le programme 350 à partir du programme de 219 de 17 ou 18 millions d'euros pour la Solidéo. Et donc, on voit bien quand même le jeu de bonneteau qui a été organisé. Mais votre budget est bien en baisse de 30 millions d'euros. Monsieur Juanico, le 2144. Oui, Monsieur le Président, c'est ma dernière cartouche. Hein. Donc, c'est 5 millions d'euros de plus que ce que propose le gouvernement. 20 millions d'euros d'élévation du plafond sur la taxe buffet. Je crois simplement vouloir dire à Madame la Ministre qu'il n'y a pas de sous-consommation dans le domaine des crédits du sport. Il y a peut-être des artifices de présentation budgétaire qu'on vous impose, ça je le conçois. Il y a CAP 2022 qui est au-dessus de vous et qui fait beaucoup de mal à ce ministère et à ce budget, effectivement. Mais il y avait un avantage avec le CNDS, c'est que nous savions précisément où étaient fléchés les crédits. Et que nous avions un contrôle parlementaire sur ce que faisait le CNDS, puisqu'il y avait 4 parlementaires qui siégeaient avec voix consultative, mais qui siégeaient et qui contrôlaient les 2 rapporteurs spéciaux et les 2 rapporteurs pour avis du Sénat et de l'Assemblée nationale. Madame la Ministre, dans la future agence du sport, il n'y a aucun parlementaire. Aucun parlementaire. Donc on n'aura aucun moyen de contrôler l'affectation des crédits qui seront affectés à cette nouvelle agence. Et il y a eu 70 millions d'euros qui ont été rebudgétisés l'an dernier quand vous avez diminué de 136 millions d'euros les taxes affectées pour le CNDS. C'est là où les crédits ont disparu, quelque part, Madame la Ministre. On en fera la démonstration sur les grands événements sportifs internationaux, sur notamment la question des équipements sportifs structurants. Et c'est là où vous avez sous-consommé. Mais ne dites pas qu'il y a eu sous-consommation sur une exagération par rapport à l'exonération des charges sociales sur les arbitres et les juges sportifs. Et donc, par rapport à cela, je pense que faisons au moins le minimum. 20 millions d'euros, c'est le strict minimum qu'on peut faire cette année pour au moins remonter la pente.